tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale didacticielle sur S4 League pour vous montrer donc les premiers wall jump, la création de personnages et tout. Donc quand vous arrivez, vous avez le choix déjà. Après vous êtes connecté, vous avez le choix de choisir votre costume que vous n'aurez pas illimité, par contre vous l'aurez que 7 jours. Voilà, vous pouvez choisir un homme ou un stuff femme. Personnellement je préfère celui-ci. Donc je vais voir si je peux me nommer. S'il veut bien, s'il n'est pas déjà pris. Oui, je peux, parfait. Parce que en général, je joue sur un autre compte, donc pour ça, j'aurais pas vraiment sur celui-ci, sauf si j'arrive à avoir un stuff limité dessus, ce qui m'étonnerait. Vous me verrez plus souvent jouer sur mon autre compte. Donc, je vous expliquerai mieux après en détail, mais là d'abord, vous voyez donc le petit tacticiel en fait, qui vous explique comment faire des esquives. Donc le jeu est principalement basé sur les esquives, les wall jump et les techniques de jeu. Si vous avez une technique de jeu assez rapide, en général l'ennemi vous touchera pas, donc vous gagnez facilement. Exemple, là, attendez, là je peux. En fait, là je peux. Donc ça c'est un wall jump simple. J'attends juste d'avoir la Spy Dagger là parce que voilà. Donc là vous avez un wall jump simple, un double wall jump aussi. Donc vous pouvez aussi faire un wall jump et une esquive, donc comme ceci. Vous pouvez courir en appuyant 2 fois sur Z ou 2 fois sur W. Tout dépend de votre manière de jouer. Si vous êtes plus en mode anglais, WASD, bah ce sera 2 fois W. Si vous êtes plus français, sans vouloir être non plus comment raciste ni rien, hein, mais voilà, je sais que les claviers anglais c'est WASD et les claviers français c'est ZQSD parce que Azarchi est comment Auk Westy, je crois, un truc du style. Voilà. Donc encore un double wall jump. Donc je vous montrerai dans mes prochaines vidéos quand je serai avec des potes les wall jump. Parce qu'en général j'entraîne mes potes, donc je vous entraîne, je ferai des vidéos d'entraînement en même temps. Donc là c'est pas vraiment hyper top, je sais pas si vous va très bien. Et je suis désolé vraiment pour ce que vous voyez en haut, c'est que en fait j'ai pas acheté mon Bandicam. Donc déjà je viens de réussir à choper la dernière version. Donc tout de suite là vous voyez en essai. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc là Earth Bomber, donc une arme comme vous allez le voir overcheat personnellement. Elle vous OS l'ennemi, voire two shot l'ennemi. Bon, la 5 Knight ça va le two shot mais c'est pas grave. Et bon. Bon, trichot alors. Au revoir le Knight. Trichot. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous faire l'entraînement en temps réel. Donc le premier, celui de base, donc l'entraînement de base que si vous ne faites pas vous n'avez pas ça. Donc qui vous offre ensuite plusieurs types de cadeaux comme ceci. Donc, moi je prends tout de suite mes peines. Et je vais surtout essayer quelque chose. Alors certains vont trouver ça ridicule. Moi je trouve ça pas con. Voilà, en fait j'essaie d'avoir une arme illimitée mais avec des peines. Là vous voyez déjà attaque plus 10 ça fait pas mal au niveau du dégât, ça fait beaucoup, ça fait suffisamment puissant. C'est suffisamment puissant pour s'en souvenir après. Voilà, illimité, parfait. Donc là vous voyez normalement illimité c'est quasiment impossible, surtout en capsule peine. Enfin, moi d'après ce qui m'a semblé comprendre de beaucoup de personnes avec qui je joue, si déjà ils avaient ça, ils étaient super contents. Donc là bah voilà, moi je suis limité, hein. Donc tant mieux maintenant. Donc bah tout ce que j'ai à faire c'est ça. Donc en fait les random shop vous permettent d'avoir du stuff illimité. Vous pouvez avoir un stuff illimité de base tout pourri et tout, quand vous pouvez avoir un très joli stuff, très beau, très puissant et illimité. Voilà. Donc il faut faire ça beaucoup de fois. Et ensuite, une fois que vous avez un illimité, vous craftez votre eau illimité. Bon, même si beaucoup disent que ça sert à rien, moi personnellement, je trouve que ça sert. Bon là, vous voyez par exemple, c'est pas vraiment le genre de truc qui est bien pratique. C'est égal à la puissance en fait de mon set de base que j'ai eu. Donc ça, c'est un set très cherché. Donc je sais pas si vous voyez la souris par contre.
Donc faudra me dire, parce que je vais pas tout de suite regarder si vous voyez ou pas, mais si vous voyez pas, il faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Alors, vais-je l'avoir, vais-je pas l'avoir, vais-je l'avoir, vais-je pas l'avoir. Donc en fait, orange augmente votre chance de l'avoir illimité, bleu c'est une possibilité d'avoir illimité. Oh, là j'ai 2 oranges, j'espère au moins en avoir un. Non, même pas. Non, ça m'étonne. Ouais, ça m'étonne. Voilà, donc aussi vous pouvez, donc là vous voyez je fais du costume, mais après vous pouvez aussi avoir des armes illimitées. Donc vais-je en avoir un bleu? Non, même pas. Donc vous pouvez par exemple aussi en avoir un tout gris illimité, hein. C'est vraiment un petit peu dans la chance. Mais le mieux c'est quand même d'en avoir un orange illimité parce qu'il vous augmentera un petit bonus de plus du genre par exemple vous avez des gants, c'est HP plus 4 de base, bah là vous aurez HP plus 9 quoi. Enfin plus 8 pardon, ou plus 5. Voilà. C'est des petits avantages comme ça mais ça aide beaucoup. Mine de rien. Voilà vous voyez hein, je reçois beaucoup de sets et de hauts mais je n'ai pas un seul haut illimité, c'est assez rageant personnellement. Vous voyez là le Dark Assassin Top en orange. Un set que j'aimerais beaucoup avoir mais que je suis pas prêt d'avoir en fait personnellement je pense. 15 jours attaque plus 9. C'est déjà pas mal. Ah voilà lui le set du milieu là orange qui a vraiment que je trouve vraiment sympa avec l'espèce de skull au milieu là, c'est assez sympa, je trouve que c'est assez fun personnellement. Ouais vous voyez 15 jours attaque plus 5 Dark Assassin Top. Donc en gros ça donne ça. Donc bon personnellement je vais mettre un haut plus simple kick, je vais mettre ça. Voilà, ça fait déjà mieux je trouve personnellement. Là par contre il n'y a pas de partie dans Beginner 1 je trouve. Ouais non c'est ça, il n'y a pas de partie du tout. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour vous montrer une partie sans... je sais, je vais chercher un train. Touchdown du matin. Oh là, attendez. Donc je vais faire une room. C'est une map super connue. Ça au passage pour ceux qui connaissent pas, bah je vais leur apprendre quelques wall jump. Donc un train c'est en fait quand vous jouez mais que vous n'attaquez pas l'ennemi, que vous ne mettez pas la balle dans le touchdown. Voilà donc personnellement le touchdown c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc tant que je suis dans mon inventaire, je voulais vous montrer donc les armes les plus rapides sont la Spy-Dagger et cette attendez juste et cette désolé voilà et cette arme là donc le handgun et la Spy-Dagger que vous voyez là. Donc, vous voyez un arme AP normalement que j'ai limité. Voilà donc c'est vraiment petit peu dans la chance. Après vous avez par exemple ça qui est vachement utilisé, la Blue Display Dagger, donc celle-là que j'aime et qui n'est pas illimitée, qui n'est qu'attaque plus 5 et bah là elle aura attaque plus 11 et vitesse de mouvement plus 3. C'est la Taser Sword, magnifique épée personnellement. La Crow, une des CS les plus jouées. La Gaté Break, personnellement je trouve que c'est vraiment pas fait pour être enfin bon. Voilà, ça que je vois aussi vachement utilisé, c'est une poêle, je trouve ça assez fun. Il y a la Knight Counter Sword aussi que vous pouvez avoir en faisant des conquêtes. Conquête en fait c'est un mode de jeu qui vous permet en gros de comment désolé pour le gros crash bien dégueulasse que vous venez de voir. C'est que avec Bandicam vu que je peux filmer que 10 minutes il me semble, je coupe quand même un petit peu avant. J'essaierai peut-être tout à l'heure si ça marche, voir si on peut faire plus ou pas. Voilà, si ça y est quand même. On a une personne qui rentre. Donc en général, vous devez regarder quand même le nom de la room. Voilà, je le mets en bien grand. Voilà, histoire qu'il aille pas mettre la touchdown. Donc voilà, premier. Donc ça, c'est encore un wall jump. Voilà, donc vous voyez, vous avez des missions en fait. Ah, parce que en fait là, je filme, du coup, j'ai un FPS de merde par contre. Vous voyez par contre en général c'est quand même assez rare qu'une recrue ait déjà une arme illimitée donc je sais que ça va faire peur, ça fait peur à certains gens de voir à certaines personnes de voir que ah putain il commence, il est déjà un truc limité, oh là là, attention il cheat et tout, non 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 pas forcément, il a juste peut-être pris une capsule peine. Et je viens de vous le prouver, c'est possible avec une capsule peine. Sur un personnage j'ai un burst shotgun, sur un autre j'ai l'air rifle
Si vous réunissez tous ces personnages sur un seul personnage, ça fait beaucoup. Voilà. Donc le truc qui sert à bien à rien en fait. Donc, je vais le laisser se faire taper, puis je vais venir l'attaquer s'il continue à trop taper par contre. Voilà, donc le truc qui sert bien à rien. Voilà, je l'ai tué. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez par exemple le mec, il y a le Bubung Omni Rifle. Je pense qu'il est illimité. Ouais, il l'a illimité parce qu'en fait, je vous explique. Vous voyez des armes oranges, par exemple en haut à droite à côté de son pseudo Xuvei. Vous voyez une arme orange, ce qui signifie donc que c'est une arme qu'il a illimitée. Comme moi, vous verrez quand j'ai kill en fait mon adversaire et j'ai eu ça. Ma foi était fait tout orange et c'est que j'ai kill l'ennemi en fait, tout bêtement. Voilà, oh la vache, il saoule un petit peu. Là je vais. Désolé. Hein. Bon voilà, il a été kické. Ah bordel. Donc je sais qu'on peut faire des techniques comme l'exobeam et autres. Personnellement, je sais pas faire l'exobeam, je sais faire la comète et tout. Le reste, j'en ai pas besoin. Je trouve pas que l'exobeam ce soit bien pratique vraiment. L'exobeam peut à la rigueur être pratique si vous faites, je sais pas, mais comment. Si vous faites par exemple, laissez-moi chercher un exemple. Si par exemple quand vous êtes sur grave avec l'exobeam, vous voulez monter tout en haut sur le bug en fait, donc je vous montrerai dans une de mes vidéos que je ferai avec des potes à moi comment on fait l'exobeam. Si j'y arrive personnellement, je sais qu'un pote y arrive, je sais, enfin moi personnellement je sais pas si il joue encore S4, je sais que voilà, l'exobeam par exemple, vous voyez, pour monter sur le train peut être pratique. Bon, je sais que moi, enfin tout bêtement il suffit de faire ça et puis voilà, vous y êtes. Moi vous voyez, hein, on essaie encore de m'attaquer, donc je crois que je vais commencer par contre, ça commence vraiment à me saouler qu'on essaie de m'attaquer. Bon, là vous voyez, on essaie vraiment de m'attaquer, je suis vraiment vénère. Casse-toi. Voilà. Si les gens que ça à faire, sérieusement, je trouve ça vraiment n'importe quoi de leur part. Vous voyez. Un gros rageux. C'est chiant, voilà. Par contre, voilà, merci Xuvei, il est parti chercher la balle. Et il a pris donc il va aller la mettre. Bon, et bien, je crois que je vais vous montrer un vrai touchdown. Donc le touchdown, le principe du touchdown, c'est en fait vous avez une balle au milieu. Et puis le but c'est d'aller chercher la balle en fait. Là le mec il fait ouais t'es sûr, nanani nanana, bah écoutez moi aussi je suis sûr et je vais y aller hein. Je vais faire comme tout le monde. On fait le mouvement comme on dit. Et voilà, j'ai que dalle. Là vous voyez il essaie encore de me poursuivre. Et bah non t'es trop lent. Bien bon je vais vous montrer un petit after. Un petit after qui consiste à faire un dommage à ennemi dès qu'il revient à la vie. Fail. Voilà. Alors là il rage comme un report, je trouve ça assez fun personnellement. Oh la vache. Oh my gosh, ça spawn comme des porcs. Bon bah écoutez, je crois que je vais essayer de chercher un autre train parce que là ça me saoule un petit peu dès le matin. Voilà. Donc par exemple je vais vous montrer un chaser. Donc c'est pas un train mais c'est pas grave. Donc un chaser en fait vous avez une personne qui, on peut nommer ça la faux, le faucheur, qui a en fait un gros monstre qui le suit derrière, qui est quasiment intouchable parce que vous ne lui enlevez que 1 point limite de vie par coup. Sachant qu'en général le chaser tombe quand même à 130 points de vie, 115. S'il est pas stuffé, faut aller DPS et 115 points de vie, donc faire 115 coups.
Si vous avez pas une arme à feu, je pense que c'est quand même à faire abattre. Je pense personnellement. Puis voilà. Attention. Donc là vous voyez, et vous pouvez, donc sur cette map vous pouvez push le chaser. Donc push revient à suicider en fait le chaser. Donc en général c'est pour ça que les gens choisissent cette map là, c'est que c'est très simple de push le chaser. Et donc de pas trop se faire ennuyer pour juste le taper puis le tuer ensuite. Non non non. Là vous arrivez, vous le pushez, vous avez fini, puis voilà. Donc là vous allez voir, je pense que le prochain chaser j'en ferai partie. Donc vous voyez S4 en fait dans les niveaux. S4 signifie que ce sont les personnes qui connaissent tout du jeu depuis le début, qui sont en fait full AP. Donc les AP, pour ceux qui connaissent en rapport avec Area Game, qui vont, donc je dis la AP pour deux raisons. C'est que bientôt ProSiebensat va passer chez Area Game et Area Game chez ProSiebensat. En fait ProSiebensat a racheté Area Game, donc je vais dire AP parce que maintenant ça va être des AP qu'il faut acheter. Voilà, donc coup super puissant de la fausse, c'est ça. Bon. Ça sert à rien de se cacher derrière, hein. En général les chasers c'est pas des bouffons. Excusez-moi de ma vulgarité, mais je trouve ça juste ridicule personnellement d'aller se cacher derrière. Oh la vache. Oh j'ai pas fait exprès. Oh j'ai vraiment pas fait exprès. Ok c'est suicide. Et donc quand ce sera moi le chaser, oh la vache, le mec il a le stuff Seabird, donc stuff qui est pour moi et personnellement je cherche vraiment beaucoup. Tout à l'heure je vous montrerai mon personnage actuel. Et c'est pas pareil, c'est loin d'être pareil. Il a en fait, pour ceux qui connaissent, j'ai le stuff de l'impérateur de la mort. Stuff qu'on va dire est peut-être beaucoup connu, j'en sais pas grand chose. Mais je sais qu'en tout cas c'est un stuff que j'ai et que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'en fait sur ce stuff là je cherchais vraiment à avoir la foi, et que là avoir sur ce perso là je trouve ça juste dommage qu'on puisse pas échanger d'un personnage à un autre objet limité. Donc peut-être que ça se passera quand Area Game sera enfin décidé, ou plutôt ProSiebensat ce sera enfin décidé à nous faire quelque chose de bien sur ce jeu, et en gros que plus rien ne soit tout le temps quand j'essaie et que avoir des peines, ce sera comme sur Wolf Team, pour ceux qui connaissent pour l'or. Même principe pour l'or, ce sera vraiment votre temps de jeu, et votre temps de jeu bonus vous fera gagner comme ça de l'or. Je trouve vraiment que c'est un principe bien sympa. Ça évite vraiment aux joueurs de devoir être AP, parce que c'est vraiment une obsession ensuite d'être AP, parce que vous voyez tout le monde à taper et tout, mais vous pouvez pas forcément être AP. Donc moi je sais que j'ai payé quand même 35 euros, 40 euros pour en fait avoir juste une place massage illimitée et rien derrière. Donc d'une certaine manière ça m'a été bien pratique, parce que du coup j'ai presque tout ce qu'il me faut là pour crafter mon set illimité. Mon set illimité, ma Spy Dagger illimité, mais il me manque vraiment encore beaucoup de gear 2 et tout, et c'est lent à faire les gear 2. Et voilà mon personnage, donc je vais essayer de vous montrer l'after si je me fais pas suicider. Méchant, tu m'as eu. Bon, j'essaie de faire une technique de noobie. Personnellement, je sais que c'est super noob. Là, vous voyez, ils attendent tous au même point, donc je vais faire une technique de foufou. Oh, je t'ai tué. Oh la vache, oh la vache. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le point. Leur point faible, c'est qu'ils se mettent tous là, mais en fait, s'il y a un mec qui est super puissant qui passe, à plus. Bon, toi, c'était ta bêtise, c'était d'avoir juste me push. Voilà, moi, personnellement, ce que je trouve assez chiant, c'est que vous voyez Chaser à côté de vous, mais sérieusement, putain, voilà. Donc là, vous voyez, sérieusement, ils viennent me vénérer. Désolé pour ce gros crash bien dégueulasse. Voilà. Toi, je t'ai tué. Oh la vache, j'ai failli l'avoir. Mais failli, ce n'est pas l'avoir. Voilà, il gère vraiment bien son personnage. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup qui savent aussi bien gérer leur personnage que ça. Boum, t'es mort. Ah putain. Désolé, je dis un gros mot. Toi, ta bêtise, ça a été de m'attaquer. Par exemple, une technique que vous pouvez faire, c'est assez simple. Voilà. Coucou. Boum. Finish. Finish.
Voilà, vous voyez, donc je vais pas me faire yesh longtemps en fait, je vais juste le after. 4, 3. Oh la vache, elle a lagué à mort, je sais pas si je l'ai touché. Alors, vous voyez là, tout de suite ils disent ouais, les FDP de face. Enfin, les recrues c'est que des FDP. Ouais, je trouve ça assez fun, moi, ça fait marrer. Ça me fait marrer de voir les gros rageux pareils. Donc, vous voyez le hawk que j'ai, c'est vraiment un des hawks. Oh la vache, je cherche à voir l'unité. Oh la vache, je crois que je vais mourir. Oh, il me reste un point de vie, donc c'est quasiment impossible de survivre avec un point de vie. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, à mon avis, je serais peut-être pas le seul mort. Donc c'est bon, Misery est mort. Ok, c'est vraiment du grand n'importe quoi là, vous voyez. On se demande ce qu'ils foutent. Ça se fait des choses cochonnes par ici. Ah là là. Bon, désolé, hein, vous voyez, je suis à 2021. Je sais pas combien de temps on peut mettre. Combien de gigas on peut mettre sur YouTube. Honnêtement, aucune idée. Je vais demander à un pote qui fait des vidéos sur YouTube. Parce que moi, quand même, je trouve que Bandicam consomme vachement de. Comment dire. Bandicam consomme quand même vachement. Attendez. Bandicam consomme vachement de quoi en fait? Ah si, voilà. Il consomme vachement de gigaoctets, pardon. Désolé, j'ai un peu buggy. Exo plus 18, CS plus. Enfin, Exo plus. Voilà, vous voyez les mecs qui se vantent un petit peu de leur arme. Bah personnellement, d'après ce que j'ai vu, il y en a aucun qui bat ma PS plus 20. Voilà. Voilà. Personne qui m'a ma CS plus 20. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur ma PS, j'ai mis tellement d'enchantements que j'ai actuellement en chaser attaque plus 22, en Legend on attaque plus 21, et en deathmatch attaque plus 20, plus 21. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ça, voilà, moi ça m'a fait plaisir et puis voilà, j'espère juste que on se retrouvera pour plus de vidéos, sauf s'il y a une petite partie là. Un BR. Bon allez, je vais vous faire un petit BR avant la fin. Un petit BR pour la route. Allez, c'est parti. On est parti pour les défoncer ou se faire défoncer. Désolé, hein, je chante un peu tout seul, mais c'est pas grave. On a encore un mec qui est juste en train de se faire défoncer. Bon, bah au pire, t'es mort. Hein. Ok, je spam comme un porc, le mec il meurt pas, je capte pas personnellement. Oh, ça va, j'ai eu un point de plus. Oh, attention, j'ai un point. C'est du point, ça, c'est du score, ça. C'est la fin de partie. Oh my gosh! Il m'a tué! Donc Battle Royale, c'est chacun pour sa gueule. Et puis bon, maintenant je vous laisse. Et à plus pour de nouvelles vidéos.